Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle session Ibis TV. Nous allons nous intéresser à un problème particulier qui est celui de la dentition sur les photos. Sur des vidéos, ça ne pose pas tellement de problèmes parce qu'on est dans de l'image animée et on ne va pas forcément y faire attention, mais les dents qui se trouvent à l'intérieur d'une cavité peuvent être par moments fortement éclairées par un projecteur ou un flash et donc avoir de vilains reflets au niveau des dents comme c'est le cas sur cette photo sur laquelle nous allons travailler. Nous allons faire trois choses. Premièrement, nous allons supprimer les reflets, mais nous allons également enlever la teinte légèrement bleutée sur les deux dents qui se trouvent devant, et puis nous allons sur les dents qui se trouvent en léger arrière-plan, les éclaircir légèrement de façon à uniformiser la dentition. Bien entendu, nous allons faire tout cela afin que ce ne soit pas destructif, et puis d'autre part que ça reste totalement réaliste. Alors mettons-nous au travail. Nous allons travailler de façon non destructive. Pour ce faire, nous allons sélectionner ici la bouche et nous allons, avec Command J sur Mac ou Ctrl J sur PC, la reproduire sur un calque. Et c'est sur ce calque où nous allons maintenant, en zoomant légèrement, remplacer les reflets par de la texture que nous allons prendre ailleurs. Nous allons faire cela avec l'outil correcteur, qui se trouve ici, et nous allons pouvoir régler notre diamètre. Je vous rappelle qu'avec CTRL-ALT, en allant vers la droite ou vers la gauche, vous allez jouer sur le diamètre de votre échantillonnage et du haut du bas sur la dureté de cet échantillonnage. Nous allons ici prendre de la matière et nous allons reproduire de la texture un petit peu plus loin. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir supprimer nos reflets. Il y aura bien entendu de légères imperfections, mais ce n'est pas un problème, car les dents ne sont pas quelque chose de complètement lisse dans la réalité, sauf si bien entendu c'est un dentier, et ce n'est pas l'effet que nous voulons obtenir. Donc s'il y a de légers ombrages, ça ne posera pas un problème, ça ajoutera du réalisme à ce que nous ferons. Une fois que nous aurons réalisé la suppression de ces reflets. Donc vous voyez qu'ici je l'ai fait de façon extrêmement rapide, il faudra bien entendu plus soigner. On a déjà quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Alors bien entendu, on va pouvoir ici affiner en fonction de ce qu'on veut obtenir, supprimer des ombrages si certains nous paraissent non harmonieux, etc., etc. Une fois que cela va être fait, nous allons pouvoir maintenant travailler sur deux choses. Premièrement, enlever la teinte de bleu dans les dents de devant. Pour enlever cette teinte, nous allons utiliser l'outil de sélection rapide qui va nous permettre de sélectionner ces dents. Je vous conseille de plutôt faire votre sélection à partir du calque qui se trouve en dessous, c'est-à-dire de l'arrière-plan, car comme nous sommes sur un calque qui a des pixels transparents, on pourrait avoir des problèmes pour faire notre sélection. Une fois que votre sélection va être faite, eh bien, vous pouvez modifier cette sélection de manière à ce qu'elle ait un contour progressif. Avec un contour progressif, vous aurez quelque chose qui sera beaucoup plus réaliste. 3 pixels, ça suffit largement. Et nous allons maintenant, sur ce calque, appliquer un réglage. Et ce réglage va être un réglage, par exemple ici, de balance de couleur. Et vous voyez que nous allons pouvoir enlever légèrement les notions de bleu, de vert et de cyan, de manière à aller vers quelque chose qui soit plus proche de la réalité. Nous avons donc maintenant ici enlevé la dominante. Si nous considérons que c'est un petit peu trop rouge, on peut toujours revenir et affiner nos réglages. Il va falloir maintenant éclaircir légèrement ces deux dents qui se trouvent à l'arrière-plan et celle-ci. J'avais fait une sélection que nous allons récupérer, ce qui va nous permettre de gagner du temps. Et nous allons, de la même façon, sur ce calque-là, appliquer un autre réglage. Je vous conseille, pour travailler le plus vite possible, de jouer ici, soit sur les courbes, soit sur les niveaux. Personnellement, je préfère légèrement les courbes. Bien entendu, il va falloir y aller plus à la petite cuillère qu'à la louche. Et maintenant, nous avons donc des dents qui sont parfaitement naturelles. On a toujours gardé des petits effets de reflets, puisque normalement, il y en aura toujours. Notez que ces trois calques peuvent être intégrés à l'intérieur d'un groupe qui va être créé d'après ces calques, avec le petit menu contextuel. Nous allons l'appeler correction. Et puis, nous pouvons également ensuite jouer sur l'opacité de ce groupe, c'est-à-dire atténuer les réglages que nous avons faits de manière globale. Et vous voyez que je reviens ici sur mes reflets. Nous aurons donc ainsi le réalisme maximum. Nous avons quelque chose qui n'est pas destructif et donc sur lequel nous pourrons revenir si nécessaire.
J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine fois. Au revoir.